maman. Maman qui dosait quand je disais juste ma est devenu un ma que je... Est-ce que ça dose même encore ma? Ça dose? Le ma dose est toujours en train de s'essouffler. Est-ce que ça dose? Bref, la communauté des ma, vous savez que je ne sors que quand c'est utile. Je n'ai pas besoin de venir de manière ostentatoire me faire voir devant une meute de cons et d'imbéciles qui n'ont rien à faire de leur journée et qui pensent meubler leur vie et leur existence perfide au travers de mes contenus ou du voyeurisme inutile. Quand je sors, c'est pour des choses factuelles et importantes. Je reviens vers vous, chers tous et chères toutes, vous signifier que nous avons un live spécial ce soir. Hein? Je m'époumonerai en fait à remettre les pendules à l'heure. L'idole, je t'ai dit, tu ne te désolidarises pas des actions de ton père que tu nous as brandi comme étant ton idole. Tu n'auras pas de carrière. Tu sors, je sors. Tu as compris, ma belle? Donc, venir ce matin, toute maquillée, nous faire la métaphore du livre ouvert et du livre fermé. Tu ne vas pas te moquer et te foutre de la gueule du monde. Tu ne vas pas profiter, hein, à l'aube d'une élection présidentielle, du tohu-bohu, hein, de l'opposition contre le gouvernement en place et penser que tu vas t'immiscer, hein, ou passer par le trou de l'aiguille pour te fafouillasser. Non, ma chérie, tu sors, je sors. Ok? Quand on a un père violeur, quand on a un père assassin, hein, de manière régulière, quand on a un père qui bat sur les femmes, quand on a un père, en fait, qui éprouve un désir ardent, hein, d'écourter la vie des gamins, et qu'on a brandi ce monsieur comme un modèle, et que même quand on est face, hein, à la terreur que ce père a fait montre, on n'ose ne pas se désolidariser de ces actes. Et tu viens nous faire la métaphore du livre ouvert et du livre fermé, ma belle. Ma chérie, tu perds le nom. Tu te rends compte en fait que tu as poussé chaque parent qui est avec un enfant de 6 ans et plus de fuir la chambre parentale pour venir se coucher avec leurs enfants. Ton père a créé de l'émoi dans tout le continent africain, tellement ses actions ont glacé le sang même des plus crédules et des plus insensibles. Tu viens aujourd'hui te foutre et te moquer de la guerre, la tête du monde. Tu t'es pris pour qui, en fait? Tu t'es pris pour qui? Ça veut dire que quand on a mis ton père sur les feux de la rampe, ce que tu as trouvé utile à faire, ça veut dire que tu as d'abord pris 3 jours, 1 semaine pour narguer le monde. C'est quand tu as vu, en fait, que ta minable carrière à 2 balles devait en prendre un coup, que tu es venu nous minauder, en fait, une tristesse à 2 francs 6 sous. Hein? Et quand bien même, on essaie d'attirer ton attention sur le comportement régalien qu'une artiste qui se veut, comment dire, qu'une artiste, en fait, qui se veut engager dans les défenses aux plus fragiles, tu, avec dédain, tu nous regardes de haut, tu t'en fous, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de prendre la poudre d'escampette, hein, aller te cacher en province, en France, aller dans des restaurants étoilés, vivre ta vie, hein, comme si rien ne s'est passé, et tu penses que pour peu que tu viendras, en fait, avec ton éloquence villageoise, tu vas prendre, en fait, ton slam à 2 balles là, hein, nous venir faire la métaphore du livre ouvert et des pages qui se ferment. Ma chérie, je te réserve un live bon poulet ce soir. On va donc disséquer et on va dépecer ton slam de ce matin. Je vais partir de ta comédie capillaire que tu viens de faire là. Hein? Genre, tu t'es rasé, ça t'a trop touché. Non, ma, c'est quoi? Ton crâne que tu as rasé là, c'est pour redémarrer une nouvelle carrière ou c'est le deuil de bébé Matisse. Tu vas aller copieusement en brousse avec ça. Tu as compris, ma chérie? Tu vas aller en brousse avec ça. Tu vas te faire oublier minimum pendant 3 ans. C'est trop facile. C'est trop facile.
comme tu es né dans un carcan, hein, dans un récipient de morveux qui ont pour habitude, en fait, de banaliser tout. Tu penses que tu vas profiter, hein, de cet anathème-là pour essayer, en fait, de venir te moquer de la gueule du monde. Non, ma chérie. Ta carrière ne peut pas commencer 3 mois après, ma. C'est 3 ans minimum. Bébé Mathis, je ne sais même pas si aujourd'hui, on a pu enterrer cet enfant. Il est aujourd'hui 2 mètres sous terre. On est d'accord. Toi, tu es toute rayonnante. On n'a même pas l'impression, en fait, que ça t'a touché. Tellement tu vis ta best life. Hein? Même, en fait, ta peau, ton enveloppe cutanée, là, en fait, et tout, a repris de la couleur. Hein? Et tu viens, en fait, et tout, parler avec douceur. Tu te moques de qui? Tu ne te moques de personne. Je vais te faire ta psychanalyse ce soir. Je vais faire ton profiling ce soir. Et nous allons dépecer ton slam du foutage de gueule. Ton slam de l'arrogance. Ton slam du mépris. Ton slam, en fait, de la désobligeance. Ton slam, en fait, dédaigneux. Hein? Je vais te dépecer, te disséquer ça, ma. Tu te fous de la gueule de qui? Ça ne va pas dans ta cervelle, idole. J'ai dit, tu n'as plus de carrière. Tant qu'on n'a pas besoin de ton slam à 2 balles pour venir, en fait, nous faire le résumé de ce qui s'est passé. Ok? Tu ne te désolidarises pas des actions de ton morveux de père. Tu n'as plus de carrière. Peu importe les sorties que tu vas faire, je vais venir, en fait, tout mettre ça bien dedans comme il faut. Tu ne me connais pas, moi. Tu apprends seulement. Je vais faire de toi la chèvre du sacrifice. Vous entendez seulement que tu parles de harcèlement. Vous ne savez pas ce que signifie le harcèlement. Seulement pour Mathis là. J'ai dit que je vais m'asseoir sur la mort de cet enfant. Et je vais venger cet enfant virtuellement. Tu as compris quoi? Je vais venger Mathis virtuellement tant que son deuil populaire n'est pas fait. Et ce deuil populaire là, c'est toi qui seras maîtresse des cérémonies. Je m'arrête là pour le moment. Pauvre énergumène. Regarde-moi une bêtise de l'humanité comme ça. Tu es l'ignominie et tu me donnes envie de vomir. Tu me donnes envie de gerber. Bêtise.